Vous êtes sur le point de vivre un don extraordinaire, le don de l'amour. Ce cadeau est unique et vient sous la forme que Dieu a prévue. Il souhaite que vous receviez ce message pour deux raisons principales. Premièrement, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui essaie de se rapprocher de vous en ce moment même, et deuxièmement, c'est peut-être un avertissement au sujet d'une personne spéciale qui est en chemin dans votre vie. Il est donc essentiel de préparer votre cœur à accueillir celui que Dieu a choisi de vous envoyer. Nous comprenons que l'inconnu peut être effrayant. Vous avez peut-être déjà traversé des relations passées qui n'ont pas fonctionné, qui ont causé de la douleur ou de la déception. Même en aimant, il est compréhensible que l'idée de s'engager à nouveau puisse sembler désagréable, surtout si votre confiance a été ébranlée à maintes reprises. Il y a des moments où l'espoir s'évanouit, et cette attitude peut entrer en conflit avec les plans que Dieu a pour vous. Romains 5 nous rappelle que l'espoir ne nous déçoit pas, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Souvent, nous échouons à reconnaître les cadeaux que Dieu nous offre. Il est méticuleux dans chaque détail, mais nous n'avons souvent ni la compétence ni la patience pour percevoir son intervention divine. Ce qui nourrit cette vision limitée, c'est le manque d'espoir et de confiance envers le Seigneur. Lorsque quelqu'un se ferme à de nouvelles possibilités, il trouve de nombreuses raisons de ne pas agir. De même, un cœur sans espoir trouvera des moyens de s'éloigner de la grâce du Seigneur, manquant d'opportunités et évitant toute chance de développer une connexion avec un partenaire potentiel. Il y a des gens qui renoncent à l'amour et ferment leur cœur, adhérant à des normes mondaines irréalistes, rejetant automatiquement les individus sans leur donner une chance. Si cela vous semble familier, je vous demande de considérer ceci. Si une opportunité se présente de rencontrer un partenaire potentiel, il est probable que ce soit la relation que Dieu a prévue pour vous. Dieu tisse ces relations pour vous et votre futur conjoint. Nous avons déjà discuté des signes permettant de savoir si Dieu a envoyé cette personne, mais dans cette vidéo, nous allons explorer comment accepter cette personne, même si l'idée ne vous plaît pas initialement. Il est indéniable que nous aspirons tous à rencontrer notre âme sœur, mais il peut y avoir des moments où cette personne n'est pas ce que nous attendions ou désirions. Nos désirs pour une relation peuvent s'estomper après des tentatives frustrées. Dans de telles situations, vous pourriez ne pas accueillir votre âme sœur à bras ouverts, voire la rejeter. Explorons les raisons les plus courantes de cette résistance afin que vous puissiez les éviter. Une raison possible de cette résistance est de croire que la personne n'est pas adaptée à vous. Nous savons ce que nous voulons, mais souvent nous ne savons pas ce qui est le mieux pour nous, en particulier en ce qui concerne les personnes qui entrent dans nos vies. Le cœur humain est facilement séduit et ne peut pas être un bon juge de qui devrait être notre futur conjoint. Proverbe 16 nous dit que l'homme peut faire des plans, mais c'est le Seigneur qui dirige ses pas. Peut-être n'admettez-vous pas, mais votre cœur vous a trahi à plusieurs reprises, surtout lorsque vous êtes amoureux. Nous avons tendance à justifier les actions de la personne aimée parce que notre cœur essaie de convaincre notre esprit qu'elle est bonne pour nous. Jérémie 17 nous avertit que le cœur est trompeur et désespérément malade. Combien de fois avez-vous justifié les erreurs et les signaux d'alarme de la personne aimée? Aimer signifie voir à travers des lunettes roses, où nous ne pouvons pas voir les vraies couleurs de la personne, aveuglés par l'amour. Pensez aux victimes de violences domestiques qui ont souvent du mal à sortir d'une situation horrible. C'est parce que beaucoup d'entre elles ne voient que l'amour de leurs agresseurs. Ils justifient le comportement abusif en croyant que leurs agresseurs sont fondamentalement de bonnes personnes. Cela montre que la plupart du temps, nous ne pouvons pas nous faire confiance pour décider de ce qui est le mieux pour nous. Seul Dieu sait de qui nous avons besoin, et il nous guidera dans cette direction. Proverbe 14 nous avertit qu'il y a un chemin qui semble droit à l'homme, mais qui finit par mener à la mort. Ce verset ne se réfère pas seulement à la mort littérale, il peut s'agir de la mort des espoirs et des rêves. Chaque fois que nous faisons confiance à notre propre connaissance, nous finissons par nous faire du mal et être frustrés. Nous devons reconnaître notre vulnérabilité dans les relations et commencer à faire confiance au Seigneur. Il nous guidera vers notre véritable amour.
Il se peut déjà qu'il y ait quelqu'un en attente de la chance de montrer qui il est vraiment. Cela s'applique également au refus de donner une chance à quelqu'un parce que vous le trouvez intimidant ou difficile, en pensant qu'il ne mérite pas votre amour. Dieu vous mettra en relation avec quelqu'un qui vous fera ressortir le meilleur en vous, et vous devez être prêt à relever ce défi. Votre âme sœur vous aidera à tester et à renforcer votre caractère, ce que quelqu'un que vous trouvez facile ne peut pas faire. Faites confiance au jugement de Dieu en cette matière. Une autre explication possible au rejet de quelqu'un peut être liée à un cœur brisé. Un cœur brisé est l'un des plus grands obstacles à l'acceptation de quelqu'un à nouveau. Vous pourriez être attaché à quelqu'un d'autre ou encore blessé par quelque chose du passé. Philippiens 3 nous rappelle d'oublier ce qui est derrière nous et de nous tourner vers ce qui est devant. Le risque de se faire mal à nouveau est toujours présent, mais la vision de Dieu pour votre relation future a beaucoup à offrir. Jérémie 29 nous rappelle que Dieu a des plans pour nous prospérer et non pour nous nuire, des plans pour nous donner de l'espoir et un avenir. Nous ne comprendrons jamais pleinement ces plans majestueux si nous n'avons pas le courage de faire un acte de foi. Il est donc essentiel d'ouvrir nos cœurs et nos esprits à l'amour que Dieu a préparé pour nous. Nous ne devons pas laisser la peur et les blessures du passé nous empêcher de vivre le véritable amour divin. Dieu travaille toujours dans nos vies, nous guide et nous protège. Il est de notre devoir de faire confiance à son plan et de nous rappeler que Dieu est toujours avec nous, dans les bons et les mauvais moments, désireux de notre bonheur et de notre croissance. Nous ne devons pas résister à l'amour qu'il nous envoie, mais l'accueillir à bras ouverts, en ayant confiance qu'il sait ce qui est le mieux pour nous. Laissez ce texte vous rappeler de faire plus confiance à Dieu et moins à notre propre compréhension. Nous espérons que vous puissiez ouvrir votre cœur à l'amour divin et être prêt à recevoir les bénédictions que Dieu a préparées pour vous. Avant tout, que nous puissions vivre nos vies en harmonie avec la volonté divine, en cherchant toujours la sagesse et la guidance de Dieu dans toutes nos décisions et relations. Restez attentifs et ouverts au changement, sachant que l'univers veille toujours sur vous. Soyez réceptifs et conscients des changements, et ayez confiance que l'univers est toujours à vos côtés. Dites « J'accepte mon présent » en faisant confiance à Dieu pour assurer mon avenir. Remerciez Dieu, mon ami, d'accueillir ce message et ses bénédictions. Laissez un commentaire positif pour répandre la parole de la bonté. Saviez-vous qu'il y a une représentation de votre possible âme sœur disponible? Explorez cela, car il se peut que ce soit quelqu'un que vous connaissez déjà ou quelqu'un qui entrera dans votre vie plus tard. Cliquez sur le lien dans la description pour plus d'informations. Ne manquez pas le message significatif qui vous attend dans la prochaine vidéo. Que l'univers guide vos pas avec amour et une foi inébranlable. Amen.